Mariam Rajavi, présidente élue de la résistance iranienne, a déclaré à propos du communiqué commun du régime iranien et des 5+1 « L'opération Tempête décisive et la coalition des pays arabes de la région contre l'expansionnisme et les agressions au Yémen, de la dictature religieuse de Téhéran, les effets éreintants de l'embargo et la situation sociale explosive en Iran, ainsi que les menaces répétées du Congrès américain appelant à la fermeté avec le régime iranien et à l'augmentation des sanctions, ont finalement contraint, au bout de 16 mois, le régime des mollahs à reculer une fois de plus en se dirigeant vers ce qu'il appelle le poison des négociations nucléaires. Un recul sous le coup de la peur et des pressions. La rencontre amicale de football à Stockholm entre la Suède et l'Iran mardi a permis à la communauté iranienne de protester contre la dictature religieuse de Téhéran. Zlatan Ibrahimovic a marqué pour la Suède lors de la victoire de son équipe 3-1 contre l'Iran dans un match marqué par la présence d'Iraniens et de Suédois hostiles au régime des mollahs. Ils étaient nombreux à manifester à l'extérieur du stade avant l'ouverture du match. Les slogans dénonçaient l'oppression des femmes et les nombreuses exécutions de prisonniers politiques. Selon l'agence France Presse, le match entre la Suède et l'Iran s'est déroulé dans un climat enjoué et politique. Des membres de la communauté iranienne en Suède manifestaient pour les droits des femmes d'entrer dans les stades et brandissaient le drapeau iranien du lion et du soleil du Conseil national de la résistance iranienne. Des parlementaires britanniques des deux chambres ont exhorté Londres à faire preuve de fermeté avec le régime de Téhéran durant les négociations sur les ambitions nucléaires des mollahs. Pour les parlementaires, pas d'accord vaut mieux qu'un mauvais accord. Ils ont fait ces déclarations lors des célébrations du Nouvel An iranien Nowruz, organisées par le Comité parlementaire britannique pour la liberté en Iran.